Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 67 pour une émission de septembre particulièrement chargée. Et du lourd, il va y en avoir. On va débuter tout de suite avec les boucles de la Semois. Quelques semaines après le South Belgian Rally qui s'était déroulé dans la même région, se déroulait donc cette épreuve toujours très prisée par les pilotes provinciaux à cause de la beauté de son parcours. Votre témoin sur place était la Sangle. On part tout de suite pour Bièvre dans le sud du pays. C'est parti! Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Avec plus de 120 voitures au départ, sur un parcours de grands garçons au tracé naturel, autant apprécié par les pilotes que les spectateurs, cette 19e édition du rallye de la Semois a consacré la 10e victoire pour Eric Cunin. La lutte tant attendue entre les R5 de Cunin et de Verstappen fut de courte durée puisque ce dernier est contraint à l'abandon suite au bris de son radiateur. Jean-Yves Lejeune, qui s'essayait ici au volant d'une Skoda WRC, était plus que satisfait de cette deuxième place. La lutte pour la plus petite marge du podium avait bien démarré avec Loïc Pirot en bagarre avec Lejeune et qui parvenait à maintenir les Porsche de Laurent Mottet et de Guillemin. Les Mitsubishi de Radu et Collard n'étaient pas en reste. Les abandons successifs de Mottet sur souci d'embrayage et de Pirot face à des ennuis de transmission et de Guillemin sur sortie de route ont ainsi permis à Jean-Philippe Radu de s'emparer de cette 3e place en Division 4. Il devance Matthias Bohn ainsi que l'Allemand Johannes Kessel qui clôture ce top 5. En Division 1-2-3, c'est Dimitri Pirot, le frère de Loïc, qui a dominé l'épreuve de bout en bout. Il termine avec une avance de plus d'1 minute et demie sur son poursuivant Jérôme Linchamp. Bien que deuxième, il remporte tout de même la classe 10. Sur la plus petite marge du podium, on trouve Ludovic Sounier au volant de sa Citroën Saxo 1600. Il remporte également sa classe. Derrière ce trio, s'est jouée une autre belle bagarre entre deux Peugeot de générations différentes. La 206 RC de Fabrice Marcolongo et la 309 d'Emmanuel Balthazar. Dans la logique des choses, c'est la plus moderne qui l'emporte pour seulement 7 petites secondes. Côté des poursuivants, on trouve à la 6e place Michael Lotefier qui devance de peu l'Opel Kadett de Philippe Marchal. Peters et Delvaux, tous deux au volant de voitures à la marque au chevron, se classent respectivement 8e et 9e. Le top 10 est clôturé par François Briol au volant de sa Renault Clio. Bien plus loin dans le classement, sans pour autant démériter, on trouve des pilotes alignant des autos les moins puissantes et les moins développées de l'épreuve. En Division 2-4, les Suzuki de Valentin Soupard et celles de Loïc Swinen se classent respectivement 30e et 34e. Et en Division 1, pour les véhicules en configuration de série, à la 31e place, Jean-Claude Daniels en Renault Clio. Le petit village de Richel, près de Visé, d'habitude si paisible, accueillait près d'une centaine de concurrents à l'occasion de la course de côte du même nom. Il n'en fallait pas plus pour que notre ami GTR Max VDB 99 y aille faire un petit tour. Il vous ramène les images les plus spectaculaires de ce dimanche. Regardez. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. En ce début septembre, s'est produit en région liégeoise un phénomène exceptionnel. Le mémorial Yves Fellner, course de côte de Richel. Exceptionnel car cette épreuve est la seule du genre à figurer 2 fois dans le même championnat. Mais comment cela est-ce possible ?
En 2020, ce fut la seule course de côte organisée. La décision de lier le championnat sur les années 2020 et 2021 fait que cette superbe épreuve se trouve 2 fois dans le même championnat. Avec plus de 120 bolides au départ et 6 montées, ce qui tient aussi de l'exploit, on peut dire que cette édition 2021 fut un grand cru. En division 4, bien que le tracé soit favorable au kart cross, c'est finalement une formule qui s'impose. Damien Randolet, au volant de sa Van Diemen Formula Ford, prend le pas sur Joseph Ferraud qui s'installe comme la référence en kart cross. Une autre formule, celle de Jacques Marchal, clôture ce podium. Anthony Milone, 4e, repousse Benoît Matagne en queue de top 5 pour 4 dixièmes de seconde. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. On embarque à bord avec Benoît Matagne pour une partie de montée en kart cross. Division 1, 2, 3, on répète le scénario de l'an dernier en inversant les rôles dans la lutte acharnée pour la victoire qui s'est jouée entre Sébastien Lenouvelle et Francis Gilles. Cette année, c'est Lenouvelle qui fait le meilleur chrono dans la dernière montée, mais au cumul des temps, c'est Gilles qui l'emporte pour seulement 7 centièmes de seconde. L'an dernier, ce scénario avait profité à Sébastien Lenouvelle au détriment de Francis Gilles. Autant dire que la lutte entre ces protagonistes est chaque année haletante. Alain Cricus, avec sa Porsche 996 100% d'origine, vient ainsi clôturer ce podium. Il remporte la classe 8. Il devance la Clio d'Éric Nandrin, qui même s'il ne monte pas sur ce podium, remporte la classe 7. Steve Fafra, au volant de sa Rutiland VW Golf, clôture ce top 5. Au rayon des poursuivants, nous trouvons à la 6e place la Citroën Xara de Cola Schroten, qui devance Gebelen et Dirks, respectivement 7e et 8e. À la 9e place, au volant de sa trépidante Fiat Cinquecento, Antonio Anastasi colle pile une seconde à Yves Defay, qui sera l'antenne rouge de ce top 10. Autre fait marquant de cette édition, de la course de côte de Richel, on a enfin à nouveau pu assister à une remise des prix. Verrions-nous la fin de cette période noire ? On ne peut désormais plus parler de course de côte sans aller voir ce qui se passe du côté des démos. Ces rois du spectacle et du brûlage de gomme. On y retrouve évidemment tous les spécialistes du genre, avec notre préféré Sébastien Gros et sa Porsche 924 qu'il mène d'une main de maître. On admire le résultat de la préparation qu'il y a apporté durant cette période de disette automobile. Un pur bonheur. Faire le show relève souvent de l'art. Et comme tout art, les fortunes sont souvent diverses. On ne réussit pas à tous les coups. Certains en ont ici fait les frais sans gravité. Le pays de Chimay est un très beau pays, une très belle région. Mais lorsqu'elle est envahie par des Anglais, des Irlandais, des Gallois, des Allemands, des Hollandais, des Français et même quelques Belges avec des fortes escortes en furie, cela donne du tout grand spectacle. Sky 4D et Full Throttle étaient présents sur place pour vous ramener les moments les plus spectaculaires de cette escorte rallye spéciale. Regardez et surtout écoutez. Tiens, j'irais bien me boire une Chimay, moi, après l'émission, à propos. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Cette édition 2021 de l'escorte rallye spéciale fut une nouvelle fois un succès incontestable, tant du côté des pilotes que des spectateurs. Avec 100 voitures au départ et plus de 1500 spectateurs qui ont découvert de bolides anglais et irlandais équipés de moteurs de plus de 350 chevaux, de boîtes séquentielles et de suspensions de toute dernière génération. On est loin de l'escorte de nos grands-parents qui, en version la plus sportive, ne dépassaient pas les 100 chevaux. Deux grandes catégories, SR et PH, qui différencient les autos respectant la fiche d'homologation de l'époque ou pas. C'est l'anglais Barry Jones qui signe le meilleur temps dans la Special Show du samedi. Dès le lendemain matin, c'est le luxembourgeois Bob Killen qui reprenait le lead. Il en a d'ailleurs impressionné plus d'un durant une bonne partie de la journée avant de devoir jeter le gant au dernier passage de Robertshire où il partait à la faute. Tout profit pour l'Irlandais Colin O'Donoghue qui
qui s'assure ainsi une première place générale, toutes catégories confondues. Il devance Pieter-Jan Maillard, seul Belge avec François Duval à se classer dans le top 10 général. Un Anglais, également vainqueur de la catégorie PH, James Garrett, monte sur la plus petite marche du podium général. Un Irlandais, un Belge, un Anglais, ce podium avait fière allure. À la 4e place, un autre Irlandais, Christopher O'Callaghan, qui est également 3e de la catégorie SR. Ce top 5 est clôturé par un équipage anglo-irlandais, le duo Marty McCormack, copiloté par Barney Mitchell, 5e au général et 2e en PH. La lutte entre O'Callaghan et McCormack fut serrée, seulement 5 secondes les séparent au terme de ce parcours. On continue de parcourir ce classement général et ainsi, à la 6e place, on y retrouve l'Irlandais David Condell qui devance son compatriote Simon Reid. Un autre équipage anglo-irlandais, Wayne Evans et John Smithwick, s'empare de la 8e place. À la 9e place, on retrouve enfin un équipage belge, François Duval, qui est également 3e en PH. Il aurait pu espérer mieux sans ses ennuis de câbles de gaz et d'allumage en première boucle. Il signe tout de même le meilleur temps de la catégorie dans le dernier passage de la show en fin de journée du dimanche. L'Anglais James Ford clôture ce top 10. On regrettera ce malheureux accident de la route survenu en liaison pour Christophe Jacob, le chef d'orchestre de cette escorte rallye spéciale. Il aurait en effet pu jouer les arbitres dans la catégorie PH. Allez, c'est le champagne. 15 jours après le rallye d'Ypres, on se retrouvait de nouveau en Flandre et pratiquement dans la même région à l'occasion de la 3e manche du championnat de Belgique des rallyes, le circuit flandrien, également appelé Omloop van Vlaanderen. Pratiquement tous les ténors du championnat de Belgique étaient présents, de même que le BRC pour les images et photographies et Rallye 054. Les commentaires sont bien entendu de notre ami Serge De Wolf et comme le disait si bien Thierry Ardisson, Magnéto, Serge. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Disponible dans les bonnes librairies et sur les meilleures plateformes en ligne. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. La 3e manche du Kroonwall Rally Championship a pris son envol ce vendredi après-midi du côté de Roselaar avec la 61e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Et comme on pouvait s'y attendre, les débats seront serrés tout au long de ces 2 étapes, le tout sur un asphalte extrêmement glissant. Les 2 premières spéciales de Der Witter et de Hotels ont réservé pas mal de surprises. Avec pour débuter un scratch ex-aequo entre Adrien Fernemont et Vincent Verschuren, dont ces deux-ci devançaient la Fabia de Sébastien Bedoret de 8 centièmes de seconde. La Hyundai de Grégoire Munster suivait en 3e position à 2 secondes 6 et le Flandrien Niels Randvoet s'emparait d'une 4e place à 4 secondes 8. Derrière, l'envol était plus compliqué pour Pieter Michel Krakow, qui lui rencontrait des soucis techniques et qui concède plus de 8 secondes. Chris Prensan, qui a commis une erreur en début de parcours, pointe lui à plus de 9 secondes. Quant à Guillaume de Mévius, premier sur la route et sans doute trop prudent, concède lui après 2 spéciales plus de 11 secondes. La première étape de l'Omloop van Vlaanderen 2021 s'est achevée avec quelques menus soucis de chronométrage. Mais ceux-ci n'ont rien enlevé à l'intensité de la lutte pour la gagne. S'étant retrouvé à 11 secondes 4 du scratch d'Adrien Fernemont et de Vincent Verschuren au terme de l'étape spéciale 1, Guilain de Mévius avait été victime d'une erreur de pointage. Une fois celle-ci corrigée en fin de journée, le Namurois passait à se multipliant les scratchs pour finalement clôturer ce vendredi au sommet du classement avec un avantage de 3 secondes sur Sébastien Bedoret.
Le tout après cette spéciale, alors que 12 tronçons doivent encore être disputés ce samedi. Et franchement, on se réjouit. Déjà performant à Ypres, Vincent Verschuren termine cette première journée en 3e position à 8 secondes 1, devançant Adrien Fernemont, pointant lui à la 4e place à plus de 14 secondes. Suivent alors à la 5e place Niels Randvoort sur un terrain qu'il connaît très bien à 21 secondes et la Hyundai de Grégoire Munster à plus de 25 secondes. Quant à Chris Prensen, après son erreur dans la première spéciale, reste un ton en dessous et concède déjà plus de 30 secondes. Peter Jan Michel Krakow, victime d'ennui de frein dans la première boucle, ne pointe qu'au 8e rang, à plus de 48 secondes. En GT, après l'abandon rapide de Andy Lefevreux, c'est Gunther Monens qui est le meilleur utilisateur du bolide de Stuttgart, devant Glenn Janssens et Turvan de Nabel. La deuxième étape du 60e Omloop van Vlaanderen a débuté de manière sauvage. Dès les longs tronçons de Passendal, Niels Randvoort, 5e du classement provisoire au volant de sa Skoda Fabia, sortait de la route de manière spectaculaire, terminant sa course sur le toit. Plus de peur que de mal pour l'équipage, mais la spéciale est neutralisée. Dans la spéciale suivante, c'est Sébastien Bedoret qui partait à la faute, plantant son bolide dans un Watering typique de la région. Grosse déception pour le pilote officiel Skoda Belgique, après avoir vu la victoire lui échapper de peu à Ypres. Devant, Guylain de Mévius reste solide leader avec un avantage de plus de 11 secondes sur la Voe Polo de Vincent Verschuren. Ça se passe bien, on a fait une bonne boucle. Petite erreur dans Zilverberg, perdu 5 secondes. Mais sinon, ça se passe bien. Donc, la voiture est comme il faut? Ouais, voiture super. Non, rien à signaler. Encore continuer comme ça. Vincent Verschuren qui lui maintient sa 2e place pour seulement 2 petites secondes sur Adrien Fernemont. Aujourd'hui ça va un peu mieux, la première boucle de ce matin s'est mieux passée que la journée d'hier. On était parti complètement du mauvais côté hier dans les réglages de la voiture, donc il a fallu bien réfléchir cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi et on a trouvé quelque chose qui fonctionnait mieux. Ça marche, on crève juste dans la dernière spéciale, donc de nouveau on perd un peu de temps. Grégoire Munster gère toujours la 4e place à plus de 26 secondes du leader, devançant la C3 de Chris Prensen et la Fabia R5 de Peter Jan Michel Krakow. Alors que 2 boucles restent à disputer, Guylain de Mévius compte un avantage de 16 secondes 6 sur Adrien Fernemont, qui est davantage satisfait de sa Fabia Evo, au point d'avoir pris le meilleur sur Vincent Verschuren pour 6 centièmes de seconde. Grégoire Munster est désormais 4e à 30 secondes 6, emmenant dans son sillage Chris Prensen et Peter Jan Michel Krakow, lui enfin débarrassé des soucis techniques qui l'ont handicapé hier. Le top 10 provisoire est complété par les Porsche GT3 de Gunther Monens et Glenn Janssens, séparés par 1 minute 18. Bert Koen est 9e et Turvan de Nabel 10e. Gino Bux poursuit sa domination dans le Stellantis Rally Cup Belux, devançant Charles Munster de plus de 51 secondes. Quant à Thibaut Mazouin, il complète le top 3 provisoire. Enfin, en historique BRC, après le retrait de Björn Six et de Peter Jan Mayer, Paul Lietard et la Manta 400 comptent un avantage de plus de 2 minutes sur Kerkhove et sa M3. L'avant-dernière boucle du 61e Omloop van Vlaanderen a permis à Guylain de Mévius de confirmer son leadership, le Namurois augmentant lentement mais sûrement son avance sur ses adversaires directs. Et pourtant, dans son dos, ça attaque, avec un Vincent Verschuren reprenant le meilleur sur Adrien Fernemont dès l'étape spéciale 12 de Passendal,
Au terme du deuxième passage de Beveren, Verschuren compte 19 secondes 6 de retard sur De Mevus, mais surtout 3 secondes 7 de bond sur Fernemont. Auteur du premier scratch dans le deuxième passage de Beveren, et après avoir laissé celui du Zonic à Günther Monens et sa diabolique Porsche 911, Gregor Münster est solide 4e à 31 secondes. Il devance Chris Prensen et Peter Jan Michel Krakow qui ne reviendront pas à la régulière. Si l'on accepte la regrettable annulation du dernier passage dans les 26 km de Passendal, l'ultime boucle de la 61e édition a été spectaculaire à souhait, avec des écarts d'autant plus réduits que plusieurs corrections de temps avaient été faites. Mais pas de quoi faire trembler Guilain de Mévius, qui avait vu son avance sur Verschuren se réduire à une dizaine de secondes, mais qui a assuré l'essentiel sur les 3 derniers tronçons. Auteur du 6e temps dans la Pirelli Power Stage, le Namuro et son fidèle copilote Johan Jallet l'ont finalement emporté avec 8 secondes 8 de bond sur Vincent Verschuren. Alignant d'excellents résultats cette saison, de quoi leur permettre de s'envoler au championnat. Très content de gagner dans un rallye comme ici, très difficile pour moi d'être vite en Flandre, et là je suis vraiment super content. Et Vincent qui revenait un petit peu, mais ça devrait être bon. Adrien Fernemont a de son côté préservé sa 3e place, prenant en outre les 5 points de la Power Stage en signant le meilleur chrono devant Prensen, Münster, Krakow et Vincent Verschuren. Au final, le champion 2019 a conservé 1 seconde 5 de bond sur Münster, qui regrettait amèrement l'annulation de la spéciale 16, lui qui a terminé l'épreuve en force. Top 5 logique pour Prensen, qui avait d'emblée perdu du temps dans une petite sortie dès l'étape spéciale 1. Tandis que Peter Jan Michel Krakow, vainqueur à Ypres, s'est rassuré en signant un scratch sur le tard. Triple scratch dans les zoning de Rosslar pour Günther Monens, meilleur concurrent en RGT, qui a pris une 7e place finale. Le top 10 est complété par Nicolas Tampert, qui a poursuivi son apprentissage. Quant à Paul Lietard, qui participait ce week-end à son 501e rallye, est largement vainqueur en historique BRC. Gino Bux a été lui tout simplement impérial dans le Stellantis Rally Cup Belux. Poursuivant sur sa lancée d'Ypres, il a devancé Charles Münster, vainqueur lui du classement junior BRC. Voilà, c'est donc sur la victoire de Guilain de Mévius et Johan Jallet que se termine la 61e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Cette émission touche à sa fin, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous consultez notre page Facebook pour y ajouter un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be pour revoir cette émission et les précédentes. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention à vous. On se revoit le mois prochain. Bye bye.